Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve pour le bilan de juin 2025. La vache, nous sommes déjà à la moitié de 2025. J'arrive pas à le croire, j'arrive pas à le dire, mais bon, nous y sommes. Et donc on va suivre ma trame habituelle. Je n'ai pas forcément de nouvelles choses que j'ai envie de traquer parce que je trouve que ma trame englobe déjà des choses intéressantes. Mais n'hésite jamais à me dire en commentaire si tu as des choses à ajouter. Donc on commence tout simplement avec la question qu'est-ce qui a été. Comme je dis, on commence toujours par le positif. Et ce qui a été, c'est que mes bonnes habitudes, j'étais vraiment très contente par rapport, rappelle-toi le mois dernier quand on faisait le bilan, je te disais que j'allais commencer la course. Et j'ai continué avec ma course, activité physique, ça se passe super bien. Au niveau de ma productivité, tout ce qui a trait à travailler pour atteindre ses objectifs, ça s'est également bien passé. Et franchement, avoir un partenaire de travail, c'est génial. Et mon partenaire de travail, c'est ma petite sœur et mon petit frère. On s'est fait un petit groupe, je t'en parlerai plus tard parce que franchement, ça a été un truc life-changing. Like, voilà. Ensuite, j'ai terminé le rangement total de notre maison familiale. C'est un projet que j'avais commencé déjà il y a presque 9 mois. Alors, ça m'a pris 9 mois. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette épopée-là. Donc, je l'ai également terminé. Rappelle-toi, au début de l'année, je te parlais à chaque fois de ce rangement-là. Donc, j'ai fini par l'atteindre au cours de ce mois. Donc, je suis très contente. Donc, c'était vraiment un tri total. Vraiment à la mode minimaliste. On jette et tout. Pas minimaliste, on n'est pas minimaliste chez nous. Mais tu vois un peu l'objectif, c'est vraiment de trier les choses, les cours des enfants, les cours quand on était tout petit, quand on était encore à la maternelle. Allez, on a jeté vraiment tellement de choses. Je t'en parlerai. Franchement, j'ai tiré tellement de leçons de cette aventure de 9 mois. Beaucoup de choses. Ensuite, qu'est-ce que je disais, ma vie spirituelle. Rappelle-toi également, dans la programmation du mois de juin, je te disais que j'entrais avec mon église dans un temps de jeûne et de prière de 21 jours. C'était génial. J'aime jeûner. Jeûner me fait beaucoup de bien et franchement, associer le jeûne à la prière de manière collective, j'en avais besoin. J'en avais besoin et c'était vraiment, c'était explosif, c'était merveilleux. Voilà, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Ce temps-là, c'était merveilleux. Beaucoup de repos mental, même. Franchement, j'ai des choses à tirer. Ah non, non, j'ai des choses à te partager. Ah, j'ai des choses à te partager. J'ai continué à publier sur YouTube, donc avec différents formats. J'ai introduit le format Mindset Motivation du lundi. N'hésite pas à me dire en commentaire, j'ai besoin de tes retours pour savoir si ça te parle, ça t'intéresse. J'aime beaucoup déjà les retours de tous ceux qui m'envoient des messages. Franchement, ça fait beaucoup plaisir et je suis très contente à chaque fois quand vous me dites que voilà, ça m'a parlé, je prends ça et tout. Ça, c'est une très bonne idée, je vais essayer. Franchement, ça me fait beaucoup de bien et tout. De me dire, ah, il y a quelque chose que je fais qui peut être utile à quelqu'un et t'apporter également une solution, quoi. Donc, vraiment, merci pour les retours que vous me faites au fur et à mesure. Donc, j'étais très contente de persévérer sur YouTube. Ensuite, passer du temps, les liens sociaux, passer du temps avec ceux qu'on aime. Et moi, dans cet anglais-là, j'ai introduit ma famille. On a passé beaucoup de temps. Rappelle-toi, je crois que c'était dans mes premiers bilans de l'année et tout. Je te disais qu'on mangeait pas beaucoup à table. C'est quelque chose que moi je voulais. Mais comme nos plannings, nos emplois du temps étaient très mélangés. Mais comme on s'est retrouvés à jeûner ensemble, on s'est retrouvés à beaucoup manger ensemble, à dîner ensemble, puisque c'était un moment où on se retrouvait forcément. Donc on a eu beaucoup de dîners à table en famille. Et ça, franchement, génial. J'aime beaucoup. Nous sommes très famille. De notre côté, je suis très famille également. Et j'aime beaucoup tout ça. Voilà, tu vois, tout ce qui est old school, j'aime ça. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, on a passé de très bons moments en famille, avec des amis, avec mes tatas. Donc, moi, j'ai vraiment beaucoup de liens transgénérationnels. Donc, des personnes que je peux appeler mes amis, dans mes amis rentrent vraiment des personnes de ma tranche d'âge, mais des personnes également d'une tranche d'âge supérieure avec lesquelles je passe souvent beaucoup de temps. C'est surtout avec mon église où je vais avoir beaucoup de mamans, beaucoup de grand-mères et franchement, je suis tellement édifiée. J'aime passer du temps avec elles. Franchement, j'aime passer beaucoup de temps avec elles. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, j'ai dit famille, amis, communauté spirituelle. Et bien évidemment, j'ai été moins sur les réseaux sociaux. Franchement, je pense plus vraiment à YouTube. Il y a juste une créatrice, pas YouTube, mais sur Insta, il y a juste une créatrice que j'aime beaucoup dans le cadre spirituel, que de temps en temps, je vais aller checker ses posts, parce qu'elle fait vraiment des posts. Mouah, elle a une plume. Oh, oh là là. Ouf, j'aime la créativité. Tu vois, elle a une plume magnifique. Mais sinon, à part ça, non, je n'ai pas forcément d'envie d'y aller. J'étais très contente de voir qu'il y avait une créatrice que j'aimais beaucoup, qui avait disparu comme ça des réseaux pendant très longtemps. Elle est revenue, donc ça m'a fait beaucoup plaisir de la voir parce que bon, toutes les personnes qui la suivaient s'inquiétaient parce qu'il n'y avait aucun moyen de savoir comment elle allait. Ensuite, moins de temps sur mon téléphone, oui.
moins de vidéos YouTube pendant toute la période des 3 semaines où on était en jeûne forcément. Et une fois que j'ai cassé le jeûne, la dernière semaine, j'ai beaucoup de choses, hein, j'ai beaucoup tiré des leçons de cette expérience aussi dans la dernière semaine de juin, forcément la semaine dernière, a été un peu, voilà, beaucoup moins de newsletters franchement, je crois que j'ai peut-être lu une seule du mois, donc voilà, ça me parle plus autant, ce n'est plus autant une échappatoire que c'était au départ, donc plus de lecture, voilà, j'ai beaucoup plus lu, donc c'est également des choses qui ont été, quoique ce n'était pas, je n'ai pas terminé de livre, mais j'ai beaucoup plus lu, donc je suis également très contente par rapport à cela, donc tu vois qu'il y a quand même de nombreuses choses, hein, si tu me suis un peu depuis le début de l'année, ou voilà, sur lesquelles les choses commencent à prendre forme, quoi. Comme quoi, bah, la persévérance, les petits efforts, comment on dit quoi, c'est quoi déjà le terme 1% de plus, il y a un terme spécifique, l'effort. Oh, j'ai oublié le terme, j'ai oublié le terme. L'effort accumulé, quoique, voilà, ça porte du fruit, bah, 6 mois plus tard, il y a des choses qui commencent à être ancrées dans mon quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Deuxième question, c'est plutôt terminer un livre. Je n'ai pas terminé de livre, je m'aurais bien terminé, je ne l'ai pas terminé. Bon, je lis plusieurs en même temps, mais bon, ce n'est pas non plus dramatique. Mais voilà, ça me ferait plaisir de mettre dans mon bullet journal que j'ai terminé des livres. Voilà, donc j'ai beaucoup lu, mais pas de livres. Et puis surtout, je me suis retrouvée à lire des fictions. Voilà, je suis retournée. Seigneur, je suis retournée. Et en fait, je me suis rendu compte avec cette expérience, hein, c'était surtout la dernière semaine, j'étais un peu fatiguée, j'étais un peu... Voilà, c'est toujours dans ces moments-là, hein, je me connais déjà un peu. Et je suis repartie, j'ai lu dans de vieilles fictions, donc je suis repartie sur le site fanfiction, c'est là-bas que quand j'étais plus jeune, je lisais mes fictions et tout. Franchement, j'ai trouvé des pépites. Oh mon Dieu, oh. En tout cas, j'aime beaucoup les écrire un peu en mode indie, tu vois, donc c'est pas très mainstream, mais quoique les thèmes sont souvent les mêmes habituellement, mais il y a des personnes ici d'ailleurs qui ont des plumes, mais des plumes fabuleuses. Et donc voilà, je me suis retrouvée à lire et j'étais tellement... non, je sais pas, c'est négatif dans le sens où j'avais décidé que je voulais lire autre chose, mais bon, je me suis retrouvée à lire à lire bah, de la romance et tout. Et mais quand je suis repartie, mais c'était un mode de je ne dors pas parce que je vais terminer l'histoire. En fait, je me suis dit que non, j'ai pas un problème de lecture, j'ai un problème de sujet. Ce que je savais déjà, mais c'est fou comment, après un an quand même à struggle, parce que j'ai arrêté de lire exactement il y a un an. Et là, en reprenant ma lecture et tout, je me dis, c'était fou, en fait, de me voir. En fait, j'ai passé... c'est fou parce que j'avais un rendez-vous, j'avais une randonnée que j'avais prévue, pas avec ma copine, malheureusement, j'ai dû annuler. Donc j'avais un rendez-vous solo de randonnée, j'ai annulé mon rendez-vous solo de randonnée pour lire. Parce que je voulais terminer ma lecture. En fait, ça m'a rappelé que non, je suis une lectrice. Mais c'est juste le sujet qui ne me parle pas. C'est juste le sujet qui ne me parle pas. J'ai lu tellement de fiction, mais de belles fictions sur différents sujets. Un sujet, c'était vraiment la vie à la campagne et tout. Là, moi, je suis pas très compliquée. Mais c'est tellement bien écrit. Oh. Donc, je sais pas si ça n'a pas été, parce que c'était pas au programme. Bon, voilà, quelques distractions la dernière semaine de juin, forcément. Comme je disais, j'ai été un peu plus sur YouTube. Quoique... c'était pas des vlogs vraiment, c'était un mix, voilà, donc on va plutôt dire distraction et beaucoup trop de sucre. Bon, c'est surtout après mon jeûne. Non, on va dire que le point négatif, c'est la dernière semaine de juin. C'est la dernière semaine vraiment où j'étais... tu vois, t'es un peu perdu. Une fois que t'es sorti du cadre, un peu, voilà, le temps de retrouver ses marques, de voir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, etc. Donc, on va dire que c'est vraiment ça. Non, c'était pas non plus très négatif, mais tu vois un peu. Troisième point, les faits marquants de mon mois. Donc, au niveau des faits marquants de mon mois, donc le premier, donc, comme je te le disais déjà, c'était les 21 jours de jeûne et prière avec mon église Impact Centre Chrétien. Magnifique. Sachant que la vie spirituelle, ma vie spirituelle est au centre, hein, ma foi, ma croyance est au centre de ma vie spirituelle découle tout le reste, hein, tout tourne autour de ça, donc ça va avoir des ramifications, ça va influencer la manière dont je vois mon monde, donc c'est quelque chose de très important, ma relation avec Dieu est quelque chose de très important pour moi, donc quand je me sens bien là-dedans, mais c'est le pied, hein, c'est le pied, voilà, c'est vraiment le pied, voilà, et surtout le fait qu'on était ensemble.
frères et sœurs, on était nombreux, donc il y a vraiment cet engouement commun et tout, donc cet effort là, cette ambiance, cette atmosphère là qui influence. Et également, deuxième fait marquant, c'est que je me suis retrouvée parmi les fans, je me suis retrouvée parmi la parade, je me suis retrouvée sur les Champs-Élysées le jour de la parade du PSG. C'était pas au programme, je partais avec ma petite sœur et des amis à nous, on partait au musée parce que c'était le premier dimanche du mois, et malheureusement le musée qu'on avait choisi était un musée privé et extrêmement cher, 25 € la place, 25 € la place. Donc bref, on s'est séparés et puis ma petite sœur et moi, on s'est retrouvés de fil en aiguille parmi les fans du PSG et c'est quelque chose. C'était quelque chose. Après, dans la vie, on n'est pas rentré chez nous, mais il y avait de l'atmosphère. Je trouvais quelques petites clips à gauche, à droite, mais c'est quelque chose. Ah ouais, en tout cas, ils étaient heureux. Ah, ils étaient vraiment heureux. Après la victoire de la Champions League, hein, franchement, l'atmosphère. Ensuite, il y a eu, bon, au niveau de l'actualité, comme je te dis, dans les faits marquants, je mets actualité, société, église, personnel. C'est quelque chose d'intéressant de pouvoir revenir pour voir qu'est-ce qui avait marqué ce mois à telle année, tu vois un peu. Et donc, malheureusement, l'actualité est beaucoup plus sombre, avec aux États-Unis, et puis la guerre entre l'Iran et Israël. Donc, c'est plutôt le côté le plus sombre. Cet éclatement là, on n'a pas vu ça un matin comme ça on se lève, on nous dit qu'il y a eu des tirs entre les deux et puis ça continue comme ça là. Donc c'est comme ça qu'une guerre commence. Comme les blagues comme ça quoi. Parce que souvent quand on est dans l'histoire, tu vois, bon, on a du mal un peu à... On n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, tu vois. Donc tu peux pas accrocher avec quelque chose que tu ne connais pas. Et donc en fait je me suis dit, mais c'est comme ça qu'une guerre commence. Et ça part comme ça, genre, comme ça. Oui, comme ça, apparemment, comme ça. Donc il y a eu cet échange-là entre l'Iran et l'Israël, qui est toujours en cours. Hein. Et puis il y a eu les déportations, le début des déportations des personnes en situation illégale aux États-Unis, et bien évidemment toutes les protestations qui en ont suivi. Donc je crois que c'est vraiment eux, majoritairement, qui font les choux gras de l'actualité. Et fait marquant, c'est le fait d'avoir relu de la romance durant voilà, quelques jours. Ça va pas pris trop longtemps, quelques jours, mais je me suis dit, oh, alors vraiment il faut que je vais refermer cette porte-là parce que c'est quelque chose. Ensuite, quatrième question, mon ressenti par rapport au mois. Thème du mois correct, appliqué, vécu. Donc le thème de mon mois c'était nouveau commencement. Donc j'étais toujours dans la même vibe par rapport au mois de mai, où j'avais décidé que mai c'était mon début de l'année. Voilà, j'avais décidé comme ça. Et puis j'ai continué à persévérer tout simplement. Donc c'était vraiment très frais. Je disais que je voulais vraiment vivre au maximum le moment présent. Et j'avoue que ça a été très efficace. Le fait de mettre des restrictions, le fait de jeûner, parce que quand je jeûnais, ce n'était pas juste de l'alimentation, donc c'était en mode de jeûne intermittent. Donc le fait de manger le soir uniquement pour le coup. Donc en même temps je mettais également des restrictions sur tout ce qui est distraction et tout, et franchement c'était très libérateur toute la journée de ne pas avoir à penser à ce que tu vas manger et de ne pas avoir à penser à qu'est-ce que je peux voir pendant une pause, tu vois, ce genre de choses là qui prennent tes pensées, mais comme il y avait un verrou dessus, c'était vraiment très libérateur pour moi. Et en fait je me dis qu'il y a des choses que je vais prendre même pour mon quotidien. Je me suis dit, oh, je vais pas retourner en arrière, hein. Ça fait vraiment du bien, quoi qu'à un moment donné je suis un peu perdue mais bon, je vois que c'est le temps que le cerveau s'habitue tout simplement. Donc j'étais vraiment beaucoup plus concentrée, beaucoup plus présente et tout. Donc c'était magnifique. Voilà, c'était beaucoup magnifique. Et puis à la fin du mois, à la fin du juin, la dernière semaine de juin, c'était un peu à cacophonie. C'était un peu le désordre, le retour des distractions. Donc tu vois le moment de comment est-ce que je masterise, comment est-ce que je m'adapte maintenant que je peux refaire toutes ces choses que j'avais interdites personnellement. Donc qu'est-ce que je fais, voilà et tout. Est-ce que je vis comme un moine? Quoique, qu'est-ce que nous apporte vraiment? Ça nous apporte vraiment, hein, telle est la question. Donc c'est, on va dire comme ça, donc le thème de moi était vraiment correct. Pour ma part, je l'ai appliqué, je l'ai vécu. Cinquième question, de quoi as-tu été fière, contente? Voilà quelque chose que tu as réalisé, que tu es contente. Donc pour ma part, c'est une nouvelle dimension d'ordre. Comme je te disais, j'ai terminé après 9 mois, vraiment le decluttering, le vidage, le nettoyage complet de notre maison familiale. Et après avoir jeté beaucoup de choses, franchement ça fait du bien d'arriver au terme de ce projet là. Ensuite la consistance, toujours sur YouTube. Moi je suis très contente, hein. Je suis vraiment très contente de moi, d'avoir persévéré. Ma marche avec Jésus pareil, ma vie spirituelle, ma croissance personnelle, croissance spirituelle à tous les niveaux. Je me vois grandir, je vois comment ma manière de penser change mois après mois par rapport à ce que je vais consommer, ce que je vais apprendre. Donc je me vois évoluer, je me vois délaisser certaines pensées limitantes, certaines visions de la vie, visions du monde. Voilà, j'évolue au fur et à mesure que j'écoute certaines personnalités, certaines personnes, certains discours, certaines analyses. Voilà, c'est vraiment sur tous les domaines, hein. Ça ne touche pas juste la spiritualité, mais ça touche vraiment tout. Par exemple, quand je vais écouter, voilà, je parlais dernièrement de la guerre avec
l'Iran et Israël et puis le bombardement des États-Unis, des personnes vont te dire une chose et puis quand tu vas par exemple, je suis partie écouter l'analyse d'Idriss Aberkan par exemple, il te donne une nouvelle vision, tu vois, donc ça te fait vraiment reconsidérer les choses, tu écoutes un peu différentes personnes, différents experts ou différentes personnes qui ont des connaissances sur le sujet, ça t'amène également à réfléchir autrement et à reconsidérer beaucoup de choses, tu vois, donc vraiment une croissance personnelle, je suis contente de grandir chaque mois, ça je veux le noter, et toujours apprendre à discerner également, voilà, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui m'emmène dans certaines déboires. Bon, ici déboires, c'est le fait que je suis repartie lire des fictions alors que j'avais dit que j'allais plus en lire et que je voulais vraiment me concentrer sur un autre, d'autres genres, et puis je me rends compte qu'en fait j'ai pas un problème de lecture vraiment, parce qu'au départ je me disais que est-ce que je lis plus, je suis plus une lectrice, parce que depuis le début de l'année j'ai du mal un peu avec ma lecture. Il y avait l'activité physique mais bon ça c'est réglé, maintenant c'était la lecture et je me dis en fait ouais, moi j'aime beaucoup vraiment tout ce qui est cosy, tout ce qui est family oriented, en tout cas tout ce qui est orienté famille dans mes lectures et tout, donc c'est très difficile de sortir d'un style dont on est habitué. J'aime vraiment tout ce qui est vintage, vraiment cosy, simple. Donc vouloir sortir de ce moule-là pour expérimenter d'autres choses, ce n'est pas si simple. En tout cas, je suis contente de savoir que non, je lis, j'aime lire. Parce que je suis sûre qu'il y a des nuits, j'ai dormi moins que possible parce que je voulais lire. Parce que je voulais terminer mon histoire. Ça m'a rappelé des souvenirs, c'était magnifique. Ça m'a rappelé des souvenirs quoi, oh là là. Bilan, donc question numéro 6, bilan objectif, atteint, pas atteint, pourquoi? Donc je n'ai pas atteint tous mes objectifs pour deux raisons principales. Premièrement, c'était d'abord le temps de jeûne. Le temps de jeûne et prière, vu qu'on avait plusieurs temps de prière dans la journée, et les temps aussi personnels, en fait que mon temps était beaucoup plus restreint pour travailler sur tous les objectifs que j'avais en tête. Donc j'avais d'autres priorités, tout simplement. Ce mois, c'était une priorité spirituelle, l'accent était mis sur ma vie spirituelle, donc ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je ne pensais. Et deuxièmement, j'ai également mis des objectifs qui étaient trop gros, voilà, sans m'en rendre compte, parce que quand j'ai commencé notre petit groupe avec ma petite sœur, où vraiment nous sommes des partenaires de travail et tout, où on se donne des objectifs hebdomadaires, journaliers et tout, avec certaines pénalités, je te partagerai le concept, franchement, life changing, franchement ça change les choses pour moi. Je ne pensais pas à ce point là, je connaissais l'information, mais quand tu l'appliques, c'est incroyable. Donc il y a également des objectifs qui étaient beaucoup trop gros, tout simplement beaucoup trop gros. Donc il y a pas, c'est très difficile de jauger la taille de tes objectifs quand tu penses que voilà ça va être simple, mais voilà c'était pas aussi évident. Donc on va dire que ce sont vraiment les deux choses qui m'ont empêché, et puis un peu la distraction de la dernière semaine, mais c'était pas vraiment le focus, contrairement par exemple au mois, rappelle-toi le mois de mai avec mes mini dramas chinois. Ici c'était pas le cas, ici vraiment j'étais très concentrée, très focalisée, mais mes objectifs étaient plutôt gros, et puis l'objectif principal pour moi c'était d'arriver à la fin de mon jeûne, donc de vraiment tenir, et donc cet objectif là a été atteint, et il prenait également beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Ensuite, septième question, qu'est-ce que je jette? C'est les mauvaises habitudes qui veulent revenir. C'est-à-dire que quand j'ai terminé mon jeûne, par exemple, donc cette période de restriction volontaire, que ce soit alimentaire, que ce soit en termes de stimulation, donc on va vraiment dire que c'était un peu une saison de... le concept qu'on parle de dopamine détox. Donc on va dire que c'était vraiment un peu ça, je n'avais pas vraiment ça en tête, mais c'était pas tous les jours non plus, puisqu'à partir de 18 h, j'étais plutôt libre de faire ce que je veux. Mais comme j'avais déjà tellement de choses, j'étais vraiment moins sur les écrans dans ce sens-là. Donc, une fois que ça s'est terminé, j'ai vu quand même les mauvaises habitudes qui voulaient revenir, le fait de scroller, de checker, de regarder des vidéos pour rien. Donc ça, je voudrais pas les reprendre, donc c'est les choses que je ne voudrais pas emmener avec moi. Qu'est-ce que je garde personnellement? Qu'est-ce que je change? Et également, qu'est-ce que je jette? J'aimerais vraiment beaucoup changer ma consommation de sucre. La consommation de sucre ce mois, franchement, bon, pendant mon jeûne, c'était très bien. On va dire que c'est vraiment sur une semaine, donc bon, franchement, sur 4 semaines, c'est pas non plus la mer à voir, mais quand même, ça montre, ça me donne une idée générale de mon style de vie, et donc mon mode de vie. Et je dois dire que l'excès de sucre, c'est depuis que ma mère est revenue. Voilà, c'est juste ça. Juste ça parce que bon, on n'a pas le même style de vie au niveau alimentaire, on n'a pas la même vision des choses alimentaires, et puis, donc, vraiment, franchement, quand je suis seule, forcément je ne vais pas acheter toutes ces choses là. Quand je suis seule, je ne vais pas acheter de jus, je ne vais pas acheter ça. Mais du coup ma mère elle n'a pas la même vision des choses que moi, et donc du coup elle achète, et comme c'est devant mes yeux, vraiment sans empêcher, c'est très compliqué, sachant que j'aime le sucré. Donc il va falloir que je trouve des solutions par rapport à ça. C'est tout simplement aussi simple que ça. C'est vraiment l'environnement. Là pour le coup, pour mon alimentation, c'est l'environnement le problème. Bon, je suis maître de ma destinée.
Donc, je devrais trouver une solution par rapport à ça. Donc, je garde également toujours mon design bougeot de mon bullet journal, de mon agenda qui me convient parfaitement. Franchement, parfaite. La paix du cœur et la joie, la légèreté également. Je voudrais vraiment les garder. C'est là vraiment que je me suis rendu compte, je le savais, mais quand tu retires pour un objectif autre, tu te rends compte à quel point vraiment l'excès de stimulation est très délétère. En tout cas pour moi, être autant stimulé au quotidien, franchement c'est épuisant. Je le savais, mais à chaque fois que je retire des choses, je me dis purée, à quel point, waouh, waouh, tu vois. Donc ça vraiment, j'aimerais changer l'excès de stimulation. Ensuite, donc voilà les choses que je voudrais changer. On passe maintenant à la prochaine question, le bilan culturel. Le bilan culturel, pour moi, il se base sur cette page-là de mon bullet journal. Donc, je te fais le petit tour. Au niveau des livres, je n'ai terminé aucun livre. J'ai terminé de nombreuses fictions. Des fanfictions, voilà. Mais je n'ai pas terminé de fiction. Non, c'était des fictions basées sur les personnages de Twilight. Parce que j'ai regardé Twilight. C'est ça qui m'a envoyé là-bas même. La nostalgie quand tu nous tiens, vraiment, vraiment. Mais c'était des fictions que je n'avais jamais lues et c'était... Ah non, je t'assure, il y a des personnes qui ont des plumes ici dehors. Donc au niveau des livres, je n'ai terminé aucune, mais j'ai terminé des fictions. Et franchement, si je regarde le temps que j'ai passé à lire des fictions, j'aurais pu terminer au moins 2 ou 3 livres. Franchement. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu me tourner vers les livres parce que les livres sont la possibilité de compter. Tu vois, c'est ça qui est plutôt aussi bien sympa. Avec les livres, c'est que tu peux te dire j'ai terminé tel nombre de livres et tout. Tu peux jauger, hein, tu peux jauger ton investissement. C'est plutôt fun aussi, moi j'aime en tout cas. Donc j'ai lu beaucoup de fiction, mais j'ai pas terminé de livres, mais j'ai lu également des livres. Donc j'ai continué mes lectures de mes livres. Hein. Donc en ce moment je lis Living a Beautiful Life, Chasseur de Dieu. Je lis toujours At Home with Madame Chic. Je crois. Je vais commencer également How to be Lovely, je pense. Business Secret from the Bible. Je l'ai juste à peine commencé, donc je vais continuer mes lectures tout simplement. Au niveau des documentaires, j'en ai vu 5. Voilà, j'ai vu Les Caprices de l'intestin, Hainan au cœur du Miami chinois, Une vie ordonnée par Arte, Ranger, l'ordre rend-il heureux et La face cachée d'Istanbul, qui est un documentaire archéologique pour le coup, sublime. Ce documentaire il est vraiment beau, visuellement on te fait voyager un peu dans le temps, c'est avec une recomposition en 3D, avec bien évidemment l'intelligence artificielle de à quoi ressemblait Istanbul, en tout cas les différents édifices d'Istanbul au fil des temps, au fil des conquêtes, et puis également le récit, la narration par le journaliste qui se balade dans Istanbul et tout. Et franchement, si tu aimes bien l'histoire, c'est un sublime documentaire. Visuellement, avec également l'histoire, historiquement également très bon. Donc tu as vu que j'ai regardé beaucoup de documentaires sur l'ordre, vu que j'étais en train de terminer mon ordre, donc c'est toujours bien. J'étais dans le thème pour moi. Ensuite, au niveau des films, j'étais vraiment là pour le coup, très dans la science-fiction et le fantastique, hein, parce que j'ai regardé Le 5e élément. Ah, il était trop bien. Il était trop bien avec Bruce Willis. Oh là 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 là. C'était sur TF1 Replay. Hein. Depuis, je le voyais et tout. Et je l'avais vu il y a tellement longtemps. Je crois que j'étais très petite à l'époque. Ah, il est trop bien. Il est trop bien. Il n'a pas pris une année pour moi. Magnifique. J'aime trop Bruce Willis. Ah oui. Et puis bah Mila. Et bref. Twilight. J'ai vu le Twilight 4 et le Twilight 5. C'était vraiment la fin qui m'intéressait. Ça me rappelait mes années lycée parce que je l'ai lu. J'ai lu les Twilight quand j'étais au lycée. Ils sont sortis quand j'étais au lycée. Tu vois, ça ne me rajeunit pas. Et donc du coup, je me suis retrouvée comme ça à avoir un peu de nostalgie. Et c'est ça qui m'a envoyée dans les fictions. Parce que ça m'a... Vraiment, ça... C'est fou les souvenirs, c'est fou l'âme. C'est fou l'âme. Il y a un truc comme ça qui te fait décliquer et qui t'amène très loin, quoi. Ensuite, j'ai regardé Lucie. Le film de Luc Besson, toujours de la science-fiction, puisque j'ai regardé Le 5e élément, et puis j'ai discuté avec une tata, elle m'a reparlé de Lucie, on parlait de l'intelligence artificielle, elle m'a reparlé de Lucie, et puis bah, je suis partie le voir, et je me rends compte, parce que je n'étais pas sûre de l'avoir vu, mais je crois que je l'avais vu, mais déjà ça fait déjà, il a 11 ans le film, il a 11 ans, le temps passe vite et tout, donc je l'ai vu, sympa, mais bon, sans plus. Pour moi, le top du top, c'était Le 5e élément, voilà. Au niveau des dessins animés, je n'ai pas vraiment beaucoup regardé, j'ai regardé quelques épisodes ici et là de Crimi. Aucune série, aucun drama. Je regardais ici et là, je re-regardais vraiment. C'est en mode, tu vois, comment on dit ça déjà? Comfort, tu vois. Il y a juste mes grammaires un peu confortables là, que je vais regarder ici et là, comme ça. Je crois que j'ai regardé, j'ai revu, parce que c'était Marry My Husband. Marry My Husband, parce que j'ai lu le webtoon. Oh,
J'ai lu le webtoon, donc du coup j'ai regardé, j'ai re-regardé certains épisodes du drama. Sublime. Moi j'ai commencé à partir du moment où il y a la gifle là, pla pla, tu vois. J'aime trop le drama. Donc j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait passer un peu de temps ici et là dans des moments creux comme ça. Et puis, oh, Love, Remarriage and Desire. Ça, c'est sur Netflix. C'est vraiment mon drama confort, tu vois. C'est-à-dire que je re-regarde comme ça me... c'est vraiment des dramas très simples, hein, très basiques. Y a rien. Y a rien. Mais voilà, j'aime ça. Je trouve que la vie est déjà assez chaotique comme ça. Donc, pourquoi est-ce que dans ce que je vais regarder, je vais aller ajouter encore du stress? Non. Voilà, c'est ma perception des choses. Ensuite, on passe au bilan. Bon, au niveau de la musique, je n'ai pas écouté de nouvelle musique. Aucune nouvelle musique à te proposer. Ensuite on passe au bilan des réseaux sociaux, de mon utilisation des réseaux sociaux. Tout le reste ça va franchement. J'étais un peu trop sur YouTube à la fin du mois, comme je te disais, quand je suis sortie de ma dopamine détox, si on peut dire les choses comme ça. Et là c'est juste un peu ça, c'est tout. Et bilan recette, comme le mois dernier, my mom et ce chef cuistot, voilà, c'est mon chef cuistot. Donc y a rien, j'ai rien testé, j'ai rien essayé. Même les gâteaux, c'est pas moi qui les fais, c'est mes cousins, c'est mes frères qui les font. Donc princess treatment. Voilà, j'ai rien fait en cuisine. Des popcorn, ça compte. Popcorn maison, ça compte. On passe au bilan homemaking. Comme je disais là, pour le coup, sublime, sublime. Dans mes précédents, c'était un peu catastrophique, mais là, sublime, comme je disais, j'ai terminé mes gros projets et je suis très contente et tout. Donc maintenant que tous les gros projets sont terminés, maintenant c'est vraiment de l'entretien et éviter que le chaos ne se réinstalle. Pour le coup, je te propose de regarder vraiment les documentaires sur Arte. Si tu as du mal avec l'ordre, je te propose de regarder vraiment les deux documentaires. Ils sont des mini-documentaires, donc en gros, les deux font un, parce que c'est 30-30 minutes, qui parlent vraiment de cette notion d'ordre, du chaos et d'ordre, le rangement et l'ordre, tu vois, et la propreté. Et franchement, sublime. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, la réflexion qui a été apportée par le documentaire. Donc, pour moi, homemaking, chef kiss. Ensuite, on passe au niveau de mes hobbies, hein, donc mes passe-temps. Puisque moi, mon but, c'est de sortir des écrans. Hein. Je ne veux pas avoir comme hobby regarder YouTube. Franchement, c'est pas très glamour, c'est pas très sexy, c'est pas très fun. Donc au niveau des hobbies, bon, j'ai lu un peu plus que d'habitude, mais sinon je n'ai rien fait de manière tangible parce que comme je te dis, 3 semaines de mon temps ont vraiment été pris sur le côté spirituel. C'est tout à fait normal. Au niveau de ma bucket list du printemps, je suis allée à un musée, pour le coup le musée Pompidou, et j'ai fait l'exposition Paris Noir, sublime. Malheureusement au moment où je te partage cette vidéo, elle était abîmée. Donc j'étais au musée Pompidou, j'ai vu des amis, plusieurs même. Et voilà, c'est tout. Je me suis baladée un peu à Paris, mais sans plus. Hein, voilà, sans plus. Je n'ai pas fait de randonnée parce que déjà mon rendez-vous randonnée avec ma copine de randonnée, j'ai dû l'annuler parce que j'avais un autre rendez-vous qui s'est imposé à moi, donc qui était très urgent. Et donc quand j'ai voulu prendre un jour en solo, du coup, pour aller la faire, je me suis retrouvée à lire. Donc du coup, je ne suis pas allée faire ma randonnée. Donc voilà, je ne suis pas allée à la randonnée parce que je lisais. C'est mignon. C'est cocasse pour le coup. Pour une fois, c'est très cocasse. Hein. Je n'ai pas fait de randonnée parce que je lisais. Donc voilà, pas de restaurant, pas de bibliothèque, pas de visite, pas de spectacle. Comme je te dis, 3 semaines quand même de mon temps concentré sur l'aspect spirituel. Donc ce n'est pas vraiment très grave. Hein. On a eu beaucoup de repas familiaux, on a joué beaucoup aussi ensemble et tout. Donc on va dire que voilà un peu au niveau de ma bucket list de printemps. Et donc je suis très contente. Pas de plage pour moi, voilà. Hein, le trimestre est passé parce que bref, pour le coup on arrive à la fin et il y a un peu le bilan de ce deuxième trimestre. Comparé au premier trimestre, franchement c'était un trimestre de grande croissance hein, et beaucoup plus léger parce que pour le coup j'ai appliqué les leçons que j'ai apprises au premier trimestre hein, et je les ai appliquées tout au long, je me suis attelée à les appliquer tout au long de ce deuxième trimestre et je vois vraiment les fruits. Quand on se retrouve comme ça à la fin, je me dis franchement le trimestre a été très fructueux. Voilà, très fructueux, très épanouissant sur tous les domaines, que ce soit l'activité physique, professionnellement, que ce soit au niveau des hobbies, que ce soit au niveau de à tous les niveaux en fait. J'ai vraiment expérimenté une grande croissance parce que mois après mois, en te partageant du coup mes déboires, en tout cas les leçons que j'apprenais, mes problématiques, en te les partageant et les leçons du coup que j'en tirais quand je préparais le mois suivant, en les appliquant petit à petit, je vois vraiment les résultats. Donc j'espère de tout cœur également que ton
second trimestre aura été bien, il aura été meilleur que le premier. Parce que quand je terminais le premier trimestre, je crois que j'avais beaucoup d'anxiété. Et même mes premiers mois également étaient un peu, tu vois. Mais là, en arrivant à la fin, je vois une très grande différence. Je vois une très grande différence. Et bien évidemment, je dis merci à Dieu, quoi. Ah, je suis encore en vie, je suis très contente. Et puis on va entrer dans ce troisième trimestre avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de calme et beaucoup plus de connaissances et de conscience. Voilà, donc comment a été ton mois de juin, comment a été ton deuxième trimestre? J'espère meilleur que le mien, j'espère de tout cœur meilleur que le mien. On entre dans une nouvelle saison, l'été est là et puis bon, on va tout simplement le savourer, on va en profiter. Voilà pour nous. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bye bye.